Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre nouvelle guidance du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, ainsi que vos proches, bien sûr. Donc les amis, je vais vous expliquer comment va se passer la guidance donc pour ce mois-ci. Alors comme d'habitude, on va commencer par les énergies du mois de juillet. Ensuite, on demandera ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel également. Ensuite, on passera au général, donc comme d'habitude avec plusieurs oracles, donc forcément plusieurs messages, même si j'essaye de tout regrouper par rapport aux énergies du début. Et après, on fera, après le général, le sentimental, en commençant par les célibataires et en terminant par les couples. Donc, si vous voulez aller voir directement votre guidance générale ou la guidance sentimentale uniquement, vous allez en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous désirez visionner. Donc voilà, après, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, donc je rappelle quand même que ce sont des guidances qui restent générales et collectives. Donc vraiment, il va falloir adapter comme d'habitude selon votre situation, prendre uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas donc à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci déjà infiniment pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si cette vidéo ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à regarder encore un petit peu la vidéo. Il y a sûrement un message à prendre. Et si ça ne vous parle pas du tout, ce que j'en doute, mais bon, ça arrive. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, étant donné que ça dépend des fois selon les mois. Donc voilà mes amis, donc je vais vous laisser visionner la vidéo de votre signe. La prochaine vidéo pour laquelle on va se retrouver, ça va être pour la pleine lune du mois de juillet. Donc en attendant, si vous désirez avoir plus de renseignements sur ce qui va se passer dans votre futur proche pour détailler certaines choses, voilà, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnelle. Donc je rappelle que c'est toujours sur don libre dans la limite du raisonnable. Pour ceux qui veulent payer un prix bas ou très peu, je vous invite quand même à me demander une fourchette. Et puis, donc voilà, j'attends vos messages, j'attends vos commentaires, j'attends vos mails, j'attends vos likes, vos abonnements. En tout cas, je vous remercie de tout l'amour que vous me donnez parce que vraiment, il y a beaucoup d'amour en général. Et puis, je vous dis bonne journée. Je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire au Cancer et au Lion, donc du mois de juillet. Moi, je suis du 25 juillet, donc ça va être mon anniversaire aussi ce mois-ci. Je vous embrasse bien fort, pardon, et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Bisous, bye bye. Coucou les personnes du signe de la Balance, j'espère que vous allez bien. Donc on commence votre guidance générale et sentimentale du mois de juillet 2020 par les énergies du mois. C'est parti. Balance. Voilà, on a votre énergie. Alors, donc là, ça va être l'énergie de l'air. Pardon, ça va être l'énergie de l'air qui va vous accompagner durant ce mois de juillet. Donc, l'énergie de l'air, ça parle de réflexion. On parle beaucoup du mental. Avec l'air, alors attendez, je cherche la petite page. Ouais, vous allez vouloir prendre des décisions aussi durant ce mois de juillet. Vouloir dire des vérités, apprendre aussi des vérités. Ici, on parle aussi d'une grande intuition. En tout cas, vous allez voir les choses avec plus de clarté, plus de rationalité, de raison, de bon sens et de logique. Donc, alors, l'énergie de l'air aussi débloque toutes les situations qui stagnaient jusqu'à maintenant. Parce que justement, il y a des choses que vous allez comprendre et puis vous allez aussi être plus éclairé sur pas mal de choses. Donc là, on va dire qu'ici, il y a vraiment, vous allez être concentré à prendre des bonnes décisions, à comprendre et à prendre des décisions. Alors, donc on garde cette énergie ici. Maintenant, on va voir quel cristal va vous accompagner durant ce mois de juillet ainsi que son énergie. D'ailleurs, en parlant de pierres naturelles, je suis actuellement en train de créer mes propres bijoux. J'en ai pas, j'ai pas mis. Là, je voulais vous faire voir un petit peu. Bon, je les ai pas mis, c'est pas grave. Et donc, j'ai mon site internet aussi qui est en préparation et qui devrait normalement être prêt d'ici fin juillet. Donc, si vous êtes intéressé pour acheter des bijoux, des bracelets énergétiques, des pierres roulées comme celle-ci, je vais fabriquer aussi mes pendules. Et puis, par la suite, je vendrai des oracles, des tarots, tout ce qui est ésotérique. Voilà, progressivement. Donc, de toute manière, je partagerai
Je vous ferai découvrir mon site. Et puis, si vous êtes intéressé, vous verrez, il y a des bons prix, il n'y a aucun problème. Allez, donc voilà, c'était une petite aparté. On continue avec vos énergies du mois de juillet. Alors, quelle pierre va accompagner les balances durant ce mois de juillet? Quelle pierre pour les balances? On va essayer d'en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, la pierre qui va vous accompagner durant ce mois de juillet, c'est la cérusite. Et là, on parle de voyage. Et cette pierre aussi permettra favorisera aussi le chakra racine et le chakra couronne. Alors, donc on va voir ce que nous dit cette petite carte. Alors, peut-être qu'au mois de juillet, vous allez commencer à planifier des vacances, hein, les balances, c'est possible. Dans tous les cas, vous allez vraiment avoir le besoin de partir en voyage. Ça peut être quelques jours près de votre domicile ou pour une durée plus longue à l'étranger aussi, c'est possible. Vous pouvez aussi avoir un voyage professionnel aussi. Ça aussi, c'est possible pour le mois de juillet. Dans tous les cas ici, on vous dit qu'un déplacement se profile à l'horizon, ou un besoin de se déplacer ou de partir un petit peu, se libérer l'esprit tout simplement. En tout cas, ici aussi, avec cette carte, on vous dit qu'il va être essentiel ici de vous créer un moment durant ce mois de juillet ou durant du mois d'août pour sortir un petit peu de votre zone de confort et de votre cadre de vie quotidien. Donc, ça va être vraiment très important pour vous ici, hein, parce que le voyage va aussi favoriser l'ancrage, d'accord? Ça va vous aider aussi à vous sentir plus à l'aise aussi dans des environnements différents de ce que vous vivez actuellement. Bon, en tout cas, cette pierre, c'est clairement la pierre des voyageurs. Allez les amis, on continue, on va voir ce qu'il va falloir libérer au niveau énergétique ou continuer à travailler aussi. Balance. Voilà, donc nous avons votre carte et nous avons les cristaux, justement. Ça, là, les cristaux vont être très favorables pour vous durant ce mois de juillet. Si vous pouvez vous procurer des pierres roulées comme ceci, ou bien d'égaler un petit peu comme ceci, ce serait bien aussi. Si vous pouvez vous rapprocher des cristaux également. On vous dit, les balances, que vous avez une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Vous êtes invité en ce moment à travailler sur vos énergies par les pierres aussi également. Donc, tout dépend de ce que vous avez besoin au niveau énergétique. Vous achetez des petites pierres roulées comme ça et puis vous les glissez sous l'oreiller. Ça peut vraiment vous aider aussi à aller mieux ou à continuer à aller bien tout simplement. Ici, on vous dit alors d'écouter votre cœur et d'aller vers les pierres qui vous parlent. Donc là, ici, on a la cérusite, j'en ai pas. Après, bon, vous avez la labradorite, vous avez le quartz rose, vous avez l'œil de taureau, l'œil de tigre, l'hématite, l'obsidienne, l'aventurine. Il y en a plein, hein, vraiment. Il va falloir être attiré par une pierre en particulier ou par plusieurs pierres, tout simplement. On vous dit aussi que si une pierre revient toujours devant vos yeux, c'est-à-dire que c'est une pierre aussi qui peut vous aider. Donc, il va falloir vraiment ouvrir votre intuition, hein. Les cristaux, de toute manière, sont un élément indispensable, sont des éléments indispensables, à votre guérison énergétique. Donc, cela va amplifier le travail que vous avez déjà commencé, que vous êtes en train d'accomplir aussi pour entrer dans une nouvelle énergie lumineuse aussi, hein. Voilà. Pour le mois de juillet, ça va être bien pour vous de vous libérer au niveau énergétique, de guérir aussi avec les cristaux. Allez, on va demander un conseil maintenant pour votre mois de juillet. Balance. Un conseil pour les balances. Balance juillet. Un conseil pour les... Donc, on a votre conseil, les amis, et nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, voilà, regardez un petit peu votre vie dans le miroir. Regardez-vous dans le miroir, tout simplement.
Et c'est ça, en fait, qui va pouvoir vous donner des réponses à vos questions. C'est comme ça que vous allez pouvoir voir où vous en êtes actuellement dans votre vie. Allez, on continue avec un petit message des anges. Message pour les balances. Pour l'instant, c'est super positif, hein, les balances. Hein. Vraiment, votre mois de juillet va être fluide, j'ai l'impression. Ici, on a la carte de la sagesse. On vous dit, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Vous allez être très sage. En tout cas, on vous demande aussi d'être dans la sagesse et dans la compréhension. Allez, on continue maintenant au niveau psychologique. On va voir un petit peu comment vous allez vous sentir durant ce mois de juillet. Balance. Balance, juillet 2020. Balance, juillet 2020. Les possibilités, les balances, c'est top. Top, top, top. Pour certains balances, vous avez beaucoup de créativité, vous êtes très créatif. Aussi, en tout cas, si vous avez des projets en cours, si vous avez envie de créer quoi que ce soit, ici, vous avez quand même pas mal de possibilités. Hein. C'est possible que vous hésitez entre deux projets, entre deux choses à faire, deux emplois, ça dépend. Mais ici, on vous demande de prendre les choses avec du recul, vraiment de prendre les choses avec... si vous avez un choix à faire, on vous demande de prendre les choses avec, vous savez, un côté avec une innocence, vous voyez? Vraiment un côté un petit peu enfantin aussi. Allez, une dernière carte pour les balances. Et voilà, on a la fête. Donc, super, vous allez être dans la joie hein, durant ce mois de juillet. C'est vraiment, vraiment top. Et comme je vous l'ai dit, beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous allez voir les choses avec de la hauteur. Vous êtes créatif, vous êtes peut-être en train de préparer un projet ou vous allez préparer un projet. Il va y avoir des inspirations. Prenez les choses avec du recul et puis amusez-vous tout simplement. Faites la fête, soyez heureux. C'est ce qui va se passer au mois de juillet. Et c'est vraiment top, top, top. Allez, on continue. Balance, juillet 2020. Alors, les balances, créativité, ça revient, hein, vous voyez, c'est la deuxième fois qu'on a une carte de créativité. Hein. Vous êtes très créatif, hein. Pour certains, peut-être, vous voulez vivre de votre passion. Pour d'autres, peut-être que vous avez des passions artistiques, créatives, quelque chose comme ça. J'ai l'impression aussi que c'est la créativité, c'est le fait de créer quelque chose ou le fait de vivre de votre passion ou de découvrir une nouvelle passion qui va vous permettre aussi de guérir. Ça peut vous permettre de guérir pour certains balances. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est comme si je ressens que l'écriture aussi peut vous aider à guérir. Si vous avez vécu des choses très compliquées dans votre vie, c'est possible. Vous pouvez aussi essayer d'écrire un livre, de poser ce que vous avez vécu sur le papier. Ça peut aider certaines personnes. Vous voyez, en tout cas, peu importe. Il y a quelque chose de créatif chez vous qui peut vous aider à guérir, hein, qui peut vous aider ici à tourner la roue aussi. Hein. En tout cas, il y a un gros changement chez vous. Je pense que vous allez prendre conscience de tout ça. Hein. Et c'est vraiment super. Hein. Voilà, vous retrouvez la force de vie. C'est top, 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 top. Là, on a la carte, la grande roue de médecine. C'est un petit peu la carte du monde. Et juste derrière, on a l'étoile. Hein. Donc moi, pour moi, je vois que vous êtes guidé ici. Il y a un cycle qui s'achève pour vous. Et puis là, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Avec plus de créativité, plus de joie, plus de bonheur, plus de bien-être, avec une force. Vous allez vers la guérison. C'est vraiment top. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà les amis, on va commencer tout de suite le général et après on terminera avec le sentimental. C'est parti les balances, on va prendre 3 cartes pour voir l'évolution de votre mois de juillet. Balance. Alors, bon, ben, on a les 3 cartes. Alors, connaissance, apprentissage. Donc, vous êtes en train d'apprendre des choses. Vous êtes en train de prendre connaissance de certaines choses dans votre vie. Ici, on parle encore de joie. Pour certains, il va y avoir de la joie familiale aussi. Hein, c'est possible. Hein. Et ici, vous allez vous transformer les balances. Vous allez sortir du sacrifice
Vous faites souvent des sacrifices pour autrui. J'ai l'impression que vous allez vouloir être dans la joie et clarifier certainement des choses aussi. Peut-être en famille aussi, c'est possible, ou dans votre foyer tout simplement. Dans tous les cas, je vois une transformation chez vous. Vous comprenez, vous apprenez des choses et vous vous abandonnez un petit peu le sacrifice que vous faites de nous-mêmes, hein, de vous-même. Hein. Donc cette carte nous dit, nous sommes héritiers de nous-mêmes. Donc voilà, faites des sacrifices, mais pour vous. Je pense que c'est mieux comme ça. Mais c'est vraiment top, c'est très positif. On continue. Balance, juillet 2020. Qu'est-ce que ça fait là? Allez, balance. Ok, alors... Ici, on a un cadeau, on a quand même un don, on a quand même l'équilibre derrière, donc on va voir ce qui se passe. Alors, donc pour certains ici, peut-être qu'au mois de juillet, on va vous trahir. Peut-être que ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un en qui vous aviez confiance. Ici, il y a peut-être des critiques, il y a peut-être de la jalousie, une personne ou des personnes envieuses autour de vous. Il y a quelque chose ici, clairement, qui va vous faire descendre de 20 étages. Hein. Il y a des accusations aussi, des reproches, hein, comme ça. Mais ici, avec la carte du cadeau, je ne sais pas pourquoi on me dit que finalement, c'est un don qu'on vous fait. C'est parce que vous allez pouvoir peut-être retrouver une stabilité. Et puis, au final, cette personne, pardon, en faisant des erreurs avec vous ou en faisant cette erreur vous permet d'avancer dans votre vie parce que vous allez devoir vous éloigner d'une personne qui est néfaste tout simplement dans votre vie. Ouais, c'est déjà une relation qui est instable hein, d'après ce qu'on me dit. Hein. C'est déjà une relation qui est très instable. Je pense que c'est possible que ce soit quelqu'un qui vous jalouse. Ça peut être, peu importe, ça peut être une amitié, mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, vraiment chacun adapte. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Peu importe ce qui se passe, j'ai pas l'impression que vous allez prendre les choses très mal. Au contraire, pour vous, ce sera comme un mal pour un bien finalement. Ça va vous permettre de vous réparer aussi. La roue tourne, hein, la roue tourne. Hein. Vraiment, j'ai l'impression, ok, ça va être néfaste, mais finalement, pour vous, ça va vous permettre de vous délester de mauvaises personnes qui sont autour de vous, tout simplement. Allez, on continue. Balance. Ça revient à la créativité, les amis. Hein. C'est marrant, ça. Hein. Peut-être que vous allez avoir des démarches. Pour certains, ça peut être en lien avec la créativité. Pour d'autres, comme je vous l'ai dit, vous voulez vivre de votre passion. Et pour d'autres, c'est peut-être une création d'entreprise aussi. Hein. Oups. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir ici. Hein. Il y a beaucoup d'espoir. J'ai l'impression que là, si c'est quelque chose que vous avez déjà préparé et qu'il y avait un petit peu de stress, j'ai l'impression que là, il n'y a plus de stress hein, parce que les choses avancent hein, concernant, je ne sais pas, une passion, la créativité ou la création d'une entreprise éventuellement, ou le fait de vivre de votre passion. J'ai l'impression qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu beaucoup de stress. Peut-être que le mois dernier ou il y a 2 mois... ça a été un petit peu lent, ça a un petit peu stagné. Et ici, peut-être que aussi parce que vous aviez tout simplement des doutes concernant ça. Vous aviez des questions sans réponse, il manquait des informations, je ne sais pas. Mais là, ici, on voit que les choses avancent. Hein, il y a des démarches qui vont être faites, du moins cet été, donc peut-être à partir du mois de juillet. C'est quelque chose de nouveau, là, vous prenez un nouveau départ. Peut-être que là, il y aurait une association aussi éventuellement avec quelqu'un d'autre, hein. Ouais, peut-être que tout simplement on va vous aider au niveau financier par rapport à ce projet ou au niveau des papiers. C'est un petit peu ça. Au niveau des démarches administratives à faire. Ouais, voilà, il y a quelque chose à signer là. Hein. Il y a quelque chose qui va être signé, hein, soit un contrat, soit une demande, soit, je sais pas, un document. Il y a quelque chose qui va être signé.
Mais vous allez obtenir de l'aide, vous allez vous associer avec quelqu'un au niveau des démarches ou au niveau financier. Donc, c'est top. Allez, on continue. Balance, juillet 2020, balance. Alors, pour certains, dans le domaine sentimental, là, il pourrait y avoir pour les célibataires une opportunité de rencontre. Peut-être que jusqu'à maintenant, il n'y avait rien. C'était dans votre vie sentimentale, c'était un petit peu désertique comme ça, vous voyez. Peut-être qu'aussi c'était nécessaire pour vous, hein, qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait rien pour pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie, peu importe dans quel domaine. Mais là, ici, c'est comme si j'ai l'impression que... il va peut-être avoir une nouvelle rencontre ici. Vous allez pouvoir vous élever, évoluer, quelque chose de très équilibré, mais vous allez garder ça secret. Vous voyez, on a clairement une nouvelle ouverture comme ça. Hein. Mais vous allez garder ça secret, j'ai l'impression. Hein. Ouais, j'ai l'impression vraiment que c'était un petit peu désertique chez vous au niveau sentimental, les balances, parce que vous aviez besoin de réparer certaines choses chez vous. Vous avez besoin d'arrêter d'être un petit peu... d'aller un petit peu... comment dire, d'être un petit peu... d'avoir des choses compliquées tout simplement dans votre vie. Vous aviez envie de changer, pour moi, avant d'entamer une nouvelle relation. Il y avait une nécessité de mettre de l'ordre dans votre vie. Là, on voit quelqu'un qui arrive pour les célibataires. On voit une relation sentimentale. Vous allez vous élever avec la personne. Ça va être très équilibré, très stable. Mais vous allez garder ça sous silence. D'accord ? Ouais, en tout cas, on vous dit bien que c'est une nécessité de garder ça sous silence parce que dans tous les cas ici, ça évite aussi les jalousies, les personnes envieuses. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Alors, je regarde si j'ai quelque chose pour les couples. Les couples, écoutez, c'est exactement la même chose ici. Hein. C'est exactement la même chose. J'ai l'impression qu'il y avait un petit peu de complications ici dans votre couple. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu puni ou je sais pas, enfin vous vous sentiez mal. C'était un petit peu désertique. Ici au mois de juillet, on voit que vous remettez de l'ordre dans votre couple. Mais pour ça, je pense qu'il y a une nécessité aussi de garder un petit peu le silence, de moins aller dans le conflit aussi pour pouvoir vous élever avec votre autre. Hein. C'est possible qu'il y ait des trahisons, c'est possible qu'il y ait eu des erreurs, des mensonges, peu importe. Là, je vois que vous allez prendre sur vous. D'accord, pour pas aller dans le conflit. Et c'est comme ça que les choses vont s'arranger et que vous allez retrouver une stabilité, un équilibre dans votre couple. Allez, on continue. Les balances. Pour certains balances, là, ici, je ne sais pas dans quel domaine, vous allez pardonner le passé. Peut-être que dans le passé, on vous a menti. Peut-être que dans le passé, vous êtes trompé, vous êtes voilé la face, vous avez eu des illusions, des désillusions. C'est un petit peu ça. Je vois que là, vous allez avoir envie d'enlever ces énergies néfastes, de... pardonner le passé tout simplement pour penser à l'avenir. Là, au mois de juillet, vous êtes vraiment motivé à laisser le passé derrière vous. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. Hein. Vous allez vouloir aussi aller vers l'harmonie, beaucoup de réflexion, c'est vraiment en réfléchissant, en pensant à ce passé, en pensant aux désillusions que vous avez eues, que là vous allez pardonner votre passé en général afin d'aller vers l'avenir, hein, d'accord? Même si vous avez quelques peurs, vous avez quelques craintes, ici on voit que vous allez plus être optimiste hein, pour l'avenir, hein, c'est vraiment ce qu'on me dit. Hein.
Parce que vous saviez, parce que vous êtes, enfin, vous savez tout simplement que en restant dans le passé, en ne pardonnant pas le passé ou des personnes ou vous-même, hein, peu importe, hein, vous êtes clairement bloqué dans une impasse. Vous êtes bloqué dans des énergies négatives et vous ne pouvez pas avancer dans le futur comme ça. Donc vous êtes conscient, vous allez être conscient au mois de juillet qu'il faut pardonner, il faut laisser le passé au passé, il faut avancer et c'est comme ça que vous allez avoir une nouvelle opportunité. Si c'est dans le domaine sentimental, il y a une nouvelle personne parce que voilà, il y a un travail qui a été fait, vous êtes protégé, vous êtes guidé, on vous fait un cadeau tout simplement, peu importe le domaine. C'est top. Allez, on continue. Balance, juillet 2020. Balance, juillet 2020. Donc, on a de la nouveauté quand même là pour le mois de juillet. Hein. Pour moi, vous êtes en train de changer clairement les balances. Hein. J'ai l'impression que là, ce masque, hein, c'est vous hein, qui l'aviez. Hein. Il y avait une inconstance là ici. Hein, parce que tout simplement, vous portiez... Je crois que vous n'étiez pas optimiste. Vous n'aviez plus... pardon, vous n'arriviez plus à vous projeter dans l'avenir. Ici, je pense que vous allez enlever ce masque. Au mois de juillet, il y a vraiment un changement chez vous. Pour moi, il y a une transformation. Hein. C'est comme si vous mourrez pour renaître. Hein, parce que vous êtes conscient aussi que en gardant ce masque-là, en écoutant par exemple que le mental et pas assez le cœur et l'intuition, vous êtes un petit peu dans un labyrinthe comme ça. Il vous arrive souvent des choses négatives. Et là, j'ai l'impression qu'en prenant une nouvelle direction, en changeant justement ce nuage en fait qui était dans votre vie, ce nuage sombre qui était dans votre vie depuis peut-être quelques mois ou depuis plusieurs années, tout dépend des cas, vous allez le voir partir. Vous allez voir le soleil revenir dans votre vie. Là, on me parle d'une récompense, d'un cadeau, d'une chance. Il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive dans votre vie parce que vous allez comprendre, ou vous êtes déjà en train de comprendre, qu'il faut être optimiste. Il faut penser positivement pour récolter du positif. La loi d'attraction. Vous voyez, il y a plein de choses que vous allez comprendre, les balances. C'est vraiment super. Vous êtes en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Allez, on continue. Le général. Allez, balance. Vous voyez, les amis, vous êtes en tournant le dos à quelque chose. Là, il y a une nouvelle ouverture, là. Hein. En tournant le dos à de la tristesse, à des choses négatives. Hein. Il y a quelque chose de nouveau et de très positif qui arrive pour vous. Hein. Bon, il y en a certains qui vont tourner le dos à quelqu'un de proche. Hein. Peut-être pour certains, vous avez essayé de réparer les choses. Mais bon, quelqu'un qui vous est proche, ça peut être vraiment relationnel ou sentimental. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous avait tourné le dos ou quelqu'un à qui vous aviez tourné le dos, sinon auparavant. Je pense plus que c'est ça, c'est quelqu'un de proche. Alors, on recommence. Pour moi, c'est quelqu'un soit qui vous avait tourné le dos, soit que vous aviez tourné le dos, tout simplement. Ici, alors, on a une nouvelle ouverture, on a une chance de réconciliation avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne est un peu triste, que c'est vous qui êtes triste de cette séparation, tout simplement. Bon, ici, il va y avoir un choix. Vous allez avoir le choix entre rester éloigné de cette personne ou essayer de réparer les choses. On parle de quelqu'un qui est proche de vous, donc ça peut vraiment être familial, relationnel ou sentimental. Ici, il va y avoir quand même un face-à-face entre vous.
Il y en a un des deux qui est un petit peu froid à ça, hein, d'accord? Mais il va falloir, j'ai l'impression que c'est vous, hein, j'ai l'impression que vous allez entreprendre peut-être des démarches pour vous rapprocher de l'autre. Hein. Bon, ça peut être le contraire aussi, mais dans tous les cas ici, suite à ce face-à-face, d'accord, on me dit que les choses vont s'arranger entre vous et cette personne. Alors, ouais, c'est quelqu'un avec qui c'était terminé. Il n'y avait plus de contact, peut-être il n'y avait plus rien. Voilà. Ouais, on me dit non, on me dit, c'est comme si la tristesse va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir quelque chose qui va renaître entre vous et cette personne. Hein. Voilà, on peut me parler d'un face-à-face, ou on peut me parler aussi d'un contact téléphonique, hein, d'accord? Mais dans tous les cas, cette discussion, je pense que c'est au niveau téléphone, d'accord? Cette discussion, donc ce sera pour une nouvelle chance, pour une réconciliation, mais ce sera une discussion aussi très stable, hein, très équilibrée, très sage, très sereine. C'est un petit peu ça, il n'y aura pas de dispute. Hein. Allez. On va terminer le général avec les tarots et après on passera au sentimental. Allez, balance. Balance. Alors, pour certains balances, ici, vous prenez un nouveau départ. Il y a quelque chose ici qui actuellement, ou ces derniers mois, vous prenez la tête, vous voyez? Ça, c'est limite la dépression. Hein. C'est vraiment, on ne comprend pas, on se prend la tête, ça ne va pas. Donc, moi, je vous vois ici prendre un nouveau départ par rapport à une situation où vous n'étiez pas satisfait. Peut-être que ce qu'on vous donnait n'était pas assez. Par rapport à une situation dans la... une situation... où vous vous êtes éloigné de cette situation. J'ai l'impression, alors, ici, j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup, vous avez donné beaucoup de vous-même dans cette situation, sauf que ici, en face de vous, vous aviez une personne qui était sur la défensive, qui s'éloignait de vous, et voilà pourquoi ça vous tracassait, parce que tout simplement, ce n'était pas assez ce qu'on vous donnait. D'accord, c'est un petit peu ça que je vois. Ici, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez aussi, vous reprenez un petit peu aussi de l'espoir, hein, parce que là, c'est une carte très positive. Hein. Vous osez retrouver de l'espoir, vous osez prendre un nouveau départ, vous envoler vers l'inconnu, c'est un petit peu ça. Hein. Pour d'autres, ici, c'est le contraire. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'était pas satisfait. Vous avez tourné le dos à la personne, pourtant vous avez fait beaucoup. Et maintenant, clairement, vous êtes sur la défensive vis-à-vis de cette personne. Alors, on va continuer. On va voir plus de précision. Pour certains ici, ça peut me parler dans le domaine sentimental aussi. Hein. Il y a une prise de conscience là. Hein. Il y a un jugement, il y a un verdict de poser. Hein. C'est un petit peu ça que je vois ici. Alors, oulala, on en a un peu trop. On va prendre juste celle-ci. Bon, d'accord. Moi, j'ai vraiment l'impression, soit vous avez essayé de réparer les choses, soit vous avez donné beaucoup et au final, on ne vous donnait pas ce que vous méritiez tout simplement. Alors ici, que ce soit vous ou l'autre personne, il y a une des deux personnes qui veut se rapprocher, qui veut donner de l'amour, qui veut arranger les choses et vous avez l'autre qui est sur la défensive. Donc là, ici, il y a une prise de conscience. Alors, donc, ici, d'après ce qu'on peut me dire, pardon, c'est que dans votre couple, les amis, pour ceux à qui ça parle, hein, si ça ne vous parle pas d'entrée, c'est que ça ne vous est pas destiné tout simplement. Dans votre couple, ici, je vous vois les balances insatisfaits.
il y a quelque chose qui manque. On ne vous donne pas assez par rapport à ce que vous vous donnez. D'accord ? Peut-être que ici, on va vouloir réparer les choses avec vous au mois de juillet, mais vous vous éloignez. Peut-être que vous allez vouloir réparer les choses dans le mois de juillet et que votre autre ici, vous sentez, s'éloigne de vous. Mais dans tous les cas, ici, il y a de la déception. La déception de ne pas avoir assez. Il va y avoir une prise de conscience ici. Ici, il va y avoir un jugement de poser. Il va y avoir un jugement de poser, une prise de conscience. Et ici, je vous vois vous, peut-être, ou ça peut être le contraire, hein, redonner de l'amour à l'autre personne, mais l'autre personne est sur la défensive. C'est un peu comme si, finalement, les rôles s'échangeaient. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois ici. Hein. Bon, j'espère que vous m'avez compris. On continue. C'est comme si avant vous étiez insatisfait, maintenant vous voulez réparer les choses, et puis c'est l'autre maintenant qui ne veut plus, ou le contraire. Hein. Bon, ici j'ai le 2 de coupe, donc on me parle bien d'un couple. Hein. On parle bien d'un couple. On me parle aussi éventuellement d'engagement. Peut-être que c'est un couple qui est engagé ou peut-être que justement quelqu'un s'éloigne ou vous vous éloignez de l'autre à cause de l'engagement, par peur de l'engagement. Ici, on a une prise de conscience. Ici, on prend conscience qu'il y a une notion de destinée. On prend conscience aussi... qu'il y a peut-être que non, on prend, pardon, excusez-moi, c'est pas ça. On prend plus conscience qu'il y a de l'illusion, qu'il y a peut-être des choses cachées, qu'il y a peut-être des mensonges, il y a quelque chose ici qu'on comprend pas. Donc, il y a une prise de conscience. Prise de conscience, pourquoi ça bloque? Pourquoi l'engagement bloque ici? C'est un petit peu ça. Pourtant, vous donnez de l'amour, vous voulez réparer les choses, mais l'autre est clairement sur la défensive. Peut-être que l'autre ne veut pas s'engager aussi, ça c'est possible pour certains. Vous voulez tout simplement être dans une bonne entente, vous voulez réparer les choses, vous vous appliquez, et l'autre est tout d'un coup, comme ça, sur la messagerie, sur la défensive avec vous. Peut-être sur messagerie aussi, c'est ce que j'allais dire. Donc, on a le 2 de bâton, là, le 2 de bâton. Donc, on franchit une barrière, hein, mais bon, il y a un certain malaise quand même. Hein. Il y a une récolte. Alors, en franchissant une barrière, donc la barrière des peurs, peut-être qu'il va y avoir une récolte ici. Ici, on me parle aussi de chance, hein. J'ai vraiment l'impression que les rôles s'échangent, hein, c'est dingue. Hein. Si c'est votre autre, admettons qu'il y avait des complications ou la peur de l'engagement, ici ça s'arrange et maintenant c'est vous qui ne voulez plus, sinon c'est le contraire. Hein. Même pour les couples qui sont déjà engagés, voilà, les rôles s'échangent. Hein. On renonce, on essaye d'être sincère avec nous-mêmes, c'est un petit peu ça que je vois ici. Hein. Voilà, parce que voilà, il y a des incertitudes. Maintenant, il n'y a plus confiance, en fait. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Vous n'avez plus confiance ou l'autre n'a plus confiance. Ouais, parce que voilà, il y a eu de l'attente. Il y a eu des choses qui ont stagné ici dans la relation aussi. Hein. Et oui. Peut-être que soit vous, soit l'autre était trop dans la nostalgie, dans le passé, dans les blessures du passé aussi. Hein. Beaucoup d'insatisfaction hein, d'une part ou de l'autre part aussi, hein, d'après ce qu'on me dit. Hein. Parce que voilà, hein, les choses vont lentement, tout simplement. L'autre ne fait pas assez d'efforts, ou l'autre... Ou vous, tout simplement, vous voulez aller lentement dans la relation, c'est un petit peu ça. Dans tous les cas, vous êtes protégé et on va terminer avec ces 2 cartes. Il va y avoir un changement et là, voilà, un nouveau départ. Un nouveau départ ensemble. Pourquoi? Parce qu'avec le jugement, on a clairement une prise de conscience. Voilà les amis pour le général. Maintenant, on va passer tout de suite au sentimental en commençant par les balances célibataires. Bienvenue les amis pour votre guidance de juillet 2020. Et on commence avec un taroscope pour les célibataires. Balance célibataire.
Alors, les balances célibataires, je vois là insatisfait pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vois dans le contrôle hein, quand même. Hein. Vous avez de l'espoir dans l'avenir. Hein. Vous avez de l'espoir de rencontrer quelqu'un de bien. Hein. Mais je vous vois un petit peu trop dans le passé là. Hein. Là, il y a quelque chose de flou ici parce que vous êtes un petit peu trop dans le passé. Vous avez peur qu'on ne vous donne pas assez. Vous avez peur de pas pouvoir donner assez à l'autre. Sinon, chacun adapte. Hein. Mais là, mois de juillet, là, je vous vois contrôler vos émotions, contrôler la situation parce que vous allez avoir peur d'être dans l'illusion. Parce que dans le passé, vous avez beaucoup été dans l'illusion. Vous avez certainement beaucoup fait miroiter des choses ou menti. Pourtant, je vous vois ici avoir de l'espoir. Hein. Les balances célibataires. Il y a de l'incertitude, les balances, parce que vous avez peur de l'inconnu. Ouais, là, on a quand même une personne qui devrait arriver. Hein. Mais vraiment, votre passé ici est toujours là. Hein. Vous avez vraiment peur. Hein. Pour certains célibataires, vous avez peur de rencontrer une nouvelle personne par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez peur d'être dans l'illusion. Vous avez peur qu'on vous mente, qu'on joue avec vous aussi. Hein. Vous avez tellement été déçu, tellement été contrarié dans votre passé, que là, pour vous, c'est compliqué. Vous êtes clairement sur la défensive. Hein. Vous êtes clairement inaccessible. Hein. Tout en ayant l'espoir, mais vous êtes inaccessible, les balances. Parce que vous êtes encore blessé par votre passé. Peur, hein, peur de l'engagement. Hein. Ouais, il y a une peur de l'engagement ici. Ou peur que l'autre ne s'engage pas avec vous aussi. Bon, là, on a encore le 2 de coupe. Hein. C'est marrant. Hein. Vous avez peut-être été dans le passé avec une âme sœur, hein, quelqu'un avec qui vous sentiez vraiment connecté spirituellement. Et puis, cette personne vous a menti, vous a mis clairement dans l'illusion aussi. Hein. En tout cas, vous êtes toujours attaché au passé, là, les balances au niveau sentimental. Il y a beaucoup de peur. Hein. Vous êtes très prudent aussi. Hein. Il y a trop de peur, les balances. Vraiment, c'est incroyable. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans vos peurs. Vous êtes piégé. Là, il va falloir vraiment changer tout ça. Hein, parce que là, vous n'allez pas pouvoir avancer avec toutes ces peurs, toutes ces blessures. Malgré l'espoir que vous avez, je crois que ça prend le dessus. Hein. Vous ne voulez pas quelque chose d'éphémère. Hein. C'est pour ça que vous voulez de l'engagement. Mais j'ai pas l'impression que vous êtes souvent tombé sur des personnes qui ont voulu aussi de l'engagement. C'est ça le problème. Pourtant, vous, ça ne vous intéresse pas quelque chose d'éphémère. Vous voulez de l'engagement. Peut-être que vous avez envie un jour de vous marier. C'est un petit peu ça. Vous voulez quelque chose aussi de léger. Vous voulez pas de prise de tête, quoi. Hein. Vous voulez créer votre couple, créer votre foyer, créer avec quelqu'un, tout simplement. Quelque chose de sain, de sincère, une stabilité. Voilà, allez, une dernière carte pour les balances célibataires. En tout cas, vous pouvez, vous avez toutes les... En fait, le problème, c'est vous, c'est votre vigilance, c'est votre passé, c'est vos souffrances. Tout ça, il va falloir libérer. Parce que sinon, si dès que vous rencontrez quelqu'un, vous pensez négatif, vous allez attirer des personnes négatives. Il faut vraiment libérer ça. Là, on vous demande de faire un travail. Parce que vous avez tout, vous manquez de rien, vous êtes des personnes géniales et tout. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, sauf que... vous n'avez pas confiance en vous, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur des autres, tout simplement. Donc faites ce travail sur vous avant, sinon vous allez attirer que des personnes négatives. Hein. Allez, on continue les célibataires.
On continue. Balance célibataire. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, pour certains, ici, on a une relation stable qui a duré longtemps. On a peut-être possibilité d'une réconciliation. On vous demande d'être à l'écoute de votre âme et de ne pas vous précipiter. Ouais, on a effectivement un retour du passé. Quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui vous aime tout de suite. Quelqu'un avec qui il y avait peut-être des problèmes de communication, où il n'y avait pas de dialogue. Récemment, dans tous les cas, on vous demande de ne pas vous précipiter, d'écouter vraiment, d'être à l'écoute de vous dans les prochains mois. Balance. Ici, on a de l'amour. On a une déclaration, ben voilà, vous voyez, on a bien un retour. Hein. On a quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme. C'est possible que c'est vous aussi, sinon, qui retournez vers quelqu'un, mais j'ai plus l'impression que c'est une personne qui revient vers vous. Hein. Voilà. Ici, on a une surprise. Alors, bon, ben, pour moi, vous allez avoir envie de donner une nouvelle chance à cette personne. Vous allez avoir envie d'ouvrir la porte à cette personne. Mais ici, bon, on vous dit quand même, écoutez-vous et ne vous précipitez pas. On a bien le retour d'une personne que vous avez aimée, que vous aimez toujours ou qui vous aime encore. Allez, on continue. Balance. Balance célibataire. Ici, on a la carte de l'âme sœur. On me dit que vous pouvez aimer sans crainte. Parce qu'il y a quand même pas mal de peur et on a un amour véritable. Donc, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre. Pour d'autres, bah, c'est le retour de quelqu'un. Bon, on va voir, on va confirmer avec ces cartes. Vous allez devoir vous adapter à la personne. On en a trop. Oh là là. Vous allez devoir vous adapter à la personne parce que la personne ne sera pas prête. Je ne sais pas pourquoi, en cas de nouvelle rencontre, hein, peut-être à l'engagement. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne si cette personne n'est pas prête. Et là, on me parle encore d'âme sœur. Pour certains, ça va être une rencontre par le travail, votre travail ou son travail, ou par le biais ici d'un ordinateur, donc via les réseaux sociaux, tout simplement, ou un moyen de télécommunication. Donc, ça va être un amour véritable. C'est une âme sœur que vous allez rencontrer. Vous pouvez aimer sans crainte, donc enlever toutes les peurs, hein, vous voyez. Vous allez vous adapter à la personne parce qu'elle ne sera pas prête, peut-être ce mois-ci, mais dans tous les cas, c'est une âme sœur. Et puis là, d'après ce qu'on m'a dit, c'est ce que vous avez demandé. Ce sont vos souhaits. Hein. Par contre, vous allez être prêt, on me dit, dans les prochaines semaines. Donc, ne vous précipitez pas. Et on me parle d'abondance et de compromis. Vous allez trouver un compromis avec cette personne, tout simplement. Voilà mes balances, j'espère que cette guidance vous a parlé. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les énergies de la pleine lune de juillet. Je vous embrasse, bye bye. Les balances en couple, salut. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence avec les tarots, ensuite les oracles. Balance en couple. Bon, dans certains balances, là, il y a des triangulaires. Certains balances. Alors, pour certains balances, là, si vous êtes la tierce énergie, j'ai l'impression que, effectivement, vous allez devoir trancher, là. Vous allez devoir faire un choix ou vous exprimer ou dire la vérité. Alors, pour certains, ça peut être vous. Hein, vous êtes peut-être déjà en couple.
et vous avez une autre personne, pardon. Et pour d'autres, ici, vous êtes la tierce personne. Dans tous les cas, ici, il va falloir trancher. Il va falloir s'exprimer aussi, hein, parce que tout simplement, vous allez changer ou par rapport à un changement, je vous sens quand même un petit peu psychorigide, hein. Donc, il va falloir vous exprimer ou trancher pour changer un petit peu les choses concernant cette triangulaire. Alors, on va confirmer. Il y a un choix à faire, là, j'ai l'impression. Bon, bah, elle revient, le 3 de coupe, là, ça revient. Balance. Balance en couple. Pour certains balances, si c'est vous qui trompez votre autre, qui trompez votre autre, j'ai l'impression que vous allez vous exprimer, vous allez dire la vérité, vous allez vouloir changer les choses, peut-être demander pardon, c'est un petit peu ça, hein. Je vous vois quand même étudier un petit peu cette relation, hein. Et pour les autres, si vous êtes une tierce énergie, peut-être que là, il va falloir aussi vous exprimer votre mal-être, exprimer quelque chose tout simplement parce que vous vous appliquez quand même dans la relation. C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais en face de vous, j'ai quelqu'un quelqu'un peut-être qui a changé, peut-être quelqu'un qui est devenu intransigeant. Et vous, je vous vois vraiment avec beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour pour cette personne, hein. Bon, alors dans le cadre d'une triangulaire, si vous êtes la tierce personne, j'ai ce personnage qui est peut-être attaché au matériel dans son couple, tout simplement, attaché au financier également. Et ici, je crois qu'il y a un besoin de s'exprimer, d'exprimer ce que l'on ressent, parce que peut-être que vous faites tout aussi pour que cette personne soit bien. Et vous donnez beaucoup d'amour, mais là, vous voyez un changement, mais cette personne devient de plus en plus rigide avec vous. Donc, je crois que vous allez avoir besoin de vous exprimer. Pour ceux, si c'est vous qui trompez, qui êtes dans une triangulaire tout simplement, je crois que là, il va falloir trancher parce que vous vous appliquez avec les deux personnes. D'accord, il va falloir dire la vérité. Peut-être que vous allez vous excuser, vous allez demander pardon tout simplement et vous allez éventuellement voilà, exprimer votre amour envers votre autre. Bon, dans tous les cas, là, le fait de trancher ou de s'exprimer, dans tous les cas, il y a une perte de l'une ou de l'autre personne. Mais c'est quand même une perte, je veux dire, dans la joie, quoi. Il y a pas vraiment... Bon, alors, si c'est vous qui êtes la tierce personne, vous allez devoir trancher parce que, voilà, vous attendez et puis vous êtes déçu. Il y a un petit peu des attentes déçues, vous êtes un petit peu dans l'illusion. Si c'est vous qui êtes la personne qui trompe, ici, on peut me dire que dans tous les cas, en disant la vérité ou en faisant un choix, vous allez perdre une des deux personnes, peut-être la tierce, mais dans la joie. Ça va vous permettre aussi de vous reposer psychiquement. Voilà, vous allez être dans le contrôle, hein. Pour moi, si vous êtes la personne qui trompe, vous essayez de contrôler, vous essayez de vous appliquer envers l'une et l'autre partie. Vous essayez de contrôler vos émotions. Ou sinon, vous faites attention de ne pas être démasqué aussi, hein. C'est un petit peu ça. Si vous êtes la tierce énergie, effectivement, vous vous appliquez beaucoup dans la relation. Et là, vous allez avoir envie d'être dans le contrôle de vos émotions. Ici, je vous vois en pleine réflexion, hein, les balances, hein. Peu importe que vous soyez la tierce ou la personne qui trompe, je vous vois clairement en pleine réflexion ici, hein. En train d'étudier, en train d'essayer de comprendre, réfléchir, vous appliquer aussi. Mais bon, beaucoup de réflexion, hein. Ici, il y a un blocage avec le pendu, hein. Ici, on me parle de blocage. Il y aura un changement dans tous les cas. Il y aura plus d'amour, que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour votre autre, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose
qui est bloqué, qu'il va falloir débloquer, hein. Et ici, avec le 9 d'épée, on me parle clairement de perdre. Donc, si vous êtes la personne qui trompe, peut-être que vous allez avoir peur de perdre au niveau matériel ou financier. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez pas quitter votre autre. Et si vous êtes la tierce énergie, on me parle quand même de peur parce que votre autre a changé, est devenu plus rigide, vous sentez plus attaché au niveau finance, au niveau matériel, tout simplement. Alors, on va voir les 2 dernières cartes qu'on nous a données ici. Donc, on me parle d'engagement. Ouais. Ici, dans cet engagement, hein, que vous soyez la tierce ou la personne qui trompe, hein, je crois que vous avez un succès financier. Il y a un bien, il y a des biens à partager, tout ça. Et j'ai l'impression que tout ça, ça vous fait vraiment peur. Ça vous fait peur. Donc là, bon, il y a un choix dans cette triangulaire. C'est compliqué parce que je suis obligée de m'adapter à tous les cas, parce que c'est possible que vous soyez la tierce, mais c'est possible que vous soyez aussi la personne qui trompe, tout simplement. Donc, j'essaye de m'adapter. J'espère que vous m'avez comprise. Allez, balance. Croissance. Donc, ok, il y a de la croissance. Il y a quand même... ça stagne pas, quoi. Les choses avancent, là, ici, on me dit. Hein. L'as d'épée revient. Voilà. Pour avancer, il va falloir trancher. Il va falloir s'exprimer pour avancer. Eh oui, il va peut-être avoir des conflits, hein, d'une part et d'autre. Hein. Le fait de s'exprimer ou de trancher, dans tous les cas, il y a des conflits. Bon, j'ai la rupture. Hein. Donc, d'un côté ou de l'autre, clairement, il y a une rupture. Hein. C'est vous qui voyez. Par contre, attention à que ça ne se passe pas trop mal. Parce que là, j'ai quand même la carte de la violence. Donc, attention. Hein. Dans tous les cas, c'était une relation qui était instable. Hein. Ouais. Bon, voilà. Tout simplement, si vous êtes la tierce personne en mettant fin... ça va vous permettre d'avancer dans votre vie. Hein. Et si vous êtes la personne qui trompe en mettant fin, bah, ça va vous permettre peut-être d'arranger les choses dans votre couple aussi. Hein. Allez, on continue. Les couples, on continue. Hop. Allez. Donc là, ça va peut-être nous parler d'autres couples éventuellement, c'est possible. Allez, les couples, balance en couple. Balance en couple. Balance en couple. Donc là, dans le couple, on a quelqu'un de superficiel et d'instable. On va avoir des disputes là. On va avoir des disputes hein, aussi. Hein. Bon, faites attention. Hein, là, on peut me parler d'une séparation là à cause de... bon, dans tous les cas, les choses bougent, hein, d'accord. On a un personnage, ça peut être vous, ça peut être votre autre, hein, qui est un petit peu instable, qui est très superficiel. Hein. Il va y avoir une crise là dans votre couple. Et ici, clairement... on vous invite à vous séparer. Hein. Donc, je ne sais pas, c'est vous qui voyez donc où vous en êtes. Mais ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé vers la séparation parce qu'on me dit qu'il y a soit une vie double, une liaison discrète ou des secrets, des pensées cachées, des choses comme ça. Dans tous les cas, les choses bougent. Pour certains, en vous séparant, il y a un déménagement aussi. Pour d'autres, en vous séparant, il y a une autre ouverture. Il y a une nouvelle ouverture. Allez. Balance en couple. Bon, bah c'est super. Là, pour les balances en couple, donc on me dit, alors, qu'il y a de la nouveauté.
dans votre couple, donc pour ceux peut-être soit, alors il y a de la nouveauté soit dans votre couple ou soit dans votre maison intérieure, hein, c'est vraiment ce qu'on me dit, hein, et on me dit que là vous allez vers la guérison, vous allez vers l'abondance qui va durer longtemps, donc ça peut être dans votre couple suite à une déclaration, ou bien pour les autres suite à quelque chose que vous allez comprendre, ça va vous permettre de guérir et d'aller vraiment vers le bonheur pour une longue période. Son couple. Alors, qu'avons-nous? On a la carte de l'âme sœur. On me dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ici, on me parle encore des finances ou de la carrière. On me parle de passion aussi qui revient certainement dans votre couple. Alors, je me demande ici si... ouais. Peut-être que, alors là, quand je vous parlais de séparation, ça me parle peut-être de la personne qui est en couple et qui va se séparer de la tierce. Hein. C'est vraiment ça, hein. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Parce que là, je vois pas des couples réellement se séparer. Hein. Si vous êtes la tierce, c'est possible que vous vous sépariez de l'autre. Mais les vrais couples ancrés, engagés, je vois pas ça. Alors, donc voilà, il va y avoir une libération. Il y a quelque chose que vous allez libérer afin, voilà, d'être mieux dans votre couple, tout simplement. De retrouver de la passion, d'ouvrir votre cœur aussi. Hein. Ici, nous avons une surprise. Pour certains, il va peut-être avoir un déménagement ou un changement de ville. Pour certains, vous allez clairement vous éloigner. Donc, on a bien une tierce énergie. Hein. Vous voyez? Si vous êtes la tierce énergie, ici, vous allez vous éloigner. En tout cas, il y a un changement ici. Vous allez vous éloigner. Peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience aussi qui va vous permettre de vous éloigner. Si vous êtes la personne qui trompe, ici, il y a un changement. Ce n'est pas un déménagement, c'est un changement. Et vous allez peut-être vous éloigner de cette tierce énergie aussi. Ici, on vous dit n'arrêtez pas. La situation va s'améliorer pour certains à qui ça parle. Et ici, on me dit dans les prochaines semaines, il va y avoir l'abondance. Donc, n'arrêtez pas, la situation va s'améliorer. Dans les prochaines semaines, il va y avoir l'abondance. Donc, vous adaptez comment ça peut vous parler, d'accord, selon la situation que vous vivez. Donc, je suis désolée les amis, que il n'y a pas eu de message pour les couples ordinaires sans triangulaire, mais c'est pas grave, on a les guidances de la pleine lune qui vont arriver pendant la pleine lune du mois de juillet, 3-4 jours avant, et puis j'espère qu'il y aura des messages pour vous. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt les balances, bye bye.